Les impôts des Français vont-ils augmenter de 4,5 milliards d'euros l'année prochaine? C'est un encadré niché dans la note de conjoncture de l'Institut national de la statistique et des études économiques INSEE qui a mis le feu aux poudres mardi. L'INSEE y affirme que, compte tenu du calendrier des différentes mesures fiscales prévues par le gouvernement en 2018, les prélèvements obligatoires sur les ménages vont augmenter de 4,5 milliards d'euros l'année prochaine. De quoi amputer leur pouvoir d'achat de 0,3 points de pourcentage. Comment est-ce possible, alors que le gouvernement avait promis des baisses de cotisations et d'impôts? D'abord par l'effet de calendrier, alors que l'augmentation de la CSG va entrer en vigueur dès janvier 2018, la baisse de charges salariales censée la compenser et même faire progresser le salaire net des salariés, elle, sera étalée dans le temps. Une première tranche interviendra en janvier et une seconde en octobre. Résultat, de janvier à octobre, la hausse du pouvoir d'achat pour les salariés et les indépendants issus de cette mesure sera limitée un peu plus de 10 € par mois pour une personne seule au SMIC, puis un peu plus de 30 € au 1er octobre. Le poids de la fiscalité sur les carburants et le tabac. Les ménages bénéficieront par ailleurs de la baisse de la taxe d'habitation, de l'extension du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile, pour les personnes inactives non imposables et de la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Au total, toutes ces baisses d'impôts directs vont stimuler le pouvoir d'achat de 0,2 points sur l'ensemble de l'année, même en déduisant la hausse de la CSG. Mais elles seront plus qu'annulées par des hausses de prélèvements indirects, et ce, dès le 1er janvier. Les ménages vont en effet subir l'augmentation de la fiscalité sur le tabac et surtout de la fiscalité sur les carburants. De quoi grever le pouvoir d'achat des Français de 0,5 points. En moyenne, donc, le pouvoir d'achat des Français sera bel et bien amputé de 0,3 points par les mesures du gouvernement sur 2018. Et cet effet sera même bien plus fort au premier semestre, période pendant laquelle il sera lesté de 0,7 points. En effet, la baisse d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des redevables ne se fera sentir, pour la plupart des foyers non mensualisés, qu'à partir de novembre, date du paiement. Idem pour la transformation de l'ISF en taxe sur la fortune immobilière, puisque cet impôt n'est payé qu'à partir du deuxième semestre. À partir du second semestre, au contraire, l'effet positif des mesures du gouvernement sur le pouvoir d'achat atteindra 0,1 point. Les variations selon les foyers, mais le chiffre de l'INSEE est à prendre avec des pincettes. En effet, il s'agit d'un chiffre agrégé pour l'ensemble des ménages. Très nombreux ceux qui ne bénéficieront pas de la baisse de l'ISF et du prélèvement forfaitaire unique qui ne concerne qu'un nombre limité de foyers, car très aisés. La baisse de pouvoir d'achat pourrait donc être plus importante. Leur gain ou perte de pouvoir d'achat dépendra en réalité de leur mode de vie. Fument-ils? Sont-ils obligés de prendre leur voiture? Vont-ils profiter du super bonus écologique pour en changer? Avec quelle énergie se chauffent-ils? À condition de ne pas circuler en voiture et tout de ne pas fumer, le gain sera réel dès janvier et devrait s'accentuer encore à partir d'octobre. La compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires n'a pas été comptabilisée dans le calcul de l'INSEE, car elle passe par une hausse de salaire brut, et non pas par des mesures sociales ou fiscales, précise l'Institut.